Bonjour, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et le sujet est les pistes de Sébastien Lecornu, le retour. Sébastien Lecornu 1.5 plutôt que 2.0 puisqu'il a démissionné et rempilé la même semaine. Pour le budget de 2026, gel des pensions de retraite, moins de fonctionnaires aux revenus. Le gouvernement dévoile mardi 14 octobre 2025 ses projets de budget de l'État et de la sécurité sociale pour 2026 avec une ambition de redressement des finances publiques revue en baisse pour ménager un parlement où il joue sa survie. On avait vu précédemment qu'il manquait 24 voix pour le censurer. Il sera probablement sauvé par le PS. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc plus de 30 milliards d'euros d'économies alors que l'ancien Premier ministre, François Bayrou, qui a tenu 9 mois, lui tablait sur 44 milliards, donc c'est un tiers en moins. Alors que François Bayrou visait un déficit public de 4,7% du PIB, ce qui est très élevé, puisque normalement on doit être en dessous des 3%. Pour 2026, Sébastien Lecornu prévoit de lâcher du lest au Parlement. Il ambitionne désormais un déficit sous les 5%, c'est-à-dire 4,9% du PIB en 2026, après 5,4% attendu en 2025. En ce qui concerne 2024, c'était 5,9%. Réparti entre moindres dépenses et nouveaux prélèvements, l'effort serait inférieur aux 44 milliards prévus initialement par François Bayrou et se chiffre à 31 milliards d'euros d'économie. Donc un tiers en moins environ. Cet effort se décompose en environ 17 milliards d'euros d'économies sur les dépenses et autour de 14 milliards d'euros supplémentaires de recettes grâce à des mesures fiscales, selon l'avis rendu lundi par Haut Conseil des finances publiques. Le Premier ministre entend notamment réduire le train de vie de l'État de 6 milliards d'euros, ce serait plutôt 60 milliards qu'il faudrait le réduire, et mettre en place une meilleure maîtrise des dépenses sociales et des collectivités locales. Pour y parvenir, le gouvernement prévoit notamment 3119 postes de fonctionnaires en moins en 2026. Il devrait tabler sur davantage 10-15 000. Contribution des plus riches et des entreprises. Pour augmenter les recettes, le Premier ministre a prévu pas moins de 29 mesures fiscales. Je ferai une proposition de budget dans laquelle certains impôts augmenteront, mais d'autres diminueront, avait indiqué Sébastien Lecornu dans Le Parisien. On est le pays le plus imposé au monde, numéro 1. Il y a également le projet de budget, présenté mardi, prévoit de prolonger d'1 an la contribution différentielle, qui devait être que temporaire, sur les plus hauts revenus, instaurée en 2025. Cette dernière appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple, fixe un taux minimal d'imposition de 20%. Il y a également les taxes sur les plus grandes entreprises réalisant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui devraient générer 4 milliards d'euros, soit moitié moins qu'en 2025. En revanche, ce budget prévoit une baisse des impôts de production et plus précisément de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce que réclamaient notamment les PME. Ayant écarté l'instauration de la taxe Zuckman sur les 1% des plus fortunés, et également l'ISF, impôt sur la fortune, Sébastien Lecornu s'est dit cependant sensible aux appels à plus de justice fiscale. Il a ainsi proposé la création d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings familiales, parfois utilisée pour contourner l'impôt, qui pourrait rapporter entre 1 et 1,5 milliard d'euros. On voit que c'est des petites économies, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, alors que les dépenses se chiffrent en dizaines de milliards. Augmentation des impôts pour les particuliers. Retraite, enjeu politique à 3 milliards. Croissance optimiste. L'année dernière, la croissance était de 1,1%. Cette année, il table sur 0,4%, sur 0,8%, et d'autres économistes tablent sur 0,5%. Plus de 17 milliards d'euros pour la Sécu. Le texte prévoit également un gel du barème de l'impôt sur le revenu, autrement dit, pas de revalorisation sur l'inflation et donc une hausse mécanique pour ceux qui le paient. Le Premier ministre prévoit toutefois d'atténuer les effets de ce gel pour les couples dont les revenus équivalents ou dépassent légèrement 2 SMIC. Cette mesure devrait rapporter 1,9 milliard d'euros. Le projet présente également une refonte de l'abattement de 10% des pensions de retraite transformée en un forfait de 2 000 euros par personne, le tout avec un gel des pensions pour les retraités. En revanche, le Premier ministre avait déjà annoncé que la piste de la suppression de 2 jours fériés voulus par François Bayrou a été totalement écartée, ce qui est une très bonne chose, faut pas non plus exagérer. On se rappelle des jours fériés supprimés après la canicule de 2003 en soi-disant solidarité avec les seniors, comme s'il n'était pas solidaire avec les retraites. Enjeu politique à 3 milliards d'euros. Sébastien Lecornu est attendu notamment sur la réforme des retraites. Le Parti socialiste, dont le soutien est crucial, réclame sa suspension contre une non-censure. Voilà, les magouilles entre partis.
Cette mesure, qui coûterait au moins 3 milliards d'euros en 2027 selon Matignon, fracture le camp présidentiel et rebute la droite comme le patronat. Tous les dossiers évoqués lors des consultations seront ouverts au débat parlementaire, s'est engagé le Premier ministre, qui a notamment promis que l'amélioration de la retraite des femmes serait inscrite au budget de la Sécu, débattu cet automne, dans un courrier adressé mardi 30 septembre. Croissance optimiste. Avec la désindustrialisation, quelle croissance? Même dans le secteur des services, on est en baisse. Le projet de budget repose sur des hypothèses économiques optimistes sur la croissance visée en 2026, a estimé mardi le Haut Conseil des finances publiques, HCFP. Cet organisme, présidé par Pierre Moscovici et qui dépend de la Cour des comptes, a émis des doutes sur le niveau de croissance espéré par le gouvernement dans sa copie 1% symbolique, alors que les économies budgétaires risquent de peser sur l'activité, qui aurait pour conséquence de voir les recettes de l'État plus faibles qu'attendues en 2026. Reste à savoir si cela pourrait compromettre le passage sous les 5% du déficit l'an prochain. Bon, ça va être très compliqué. Plus de 17 milliards d'euros d'économies pour la Sécu. Le projet de budget de la Sécurité sociale, présenté mardi, prévoit lui de réduire le déficit de la Sécu à 17,5 milliards d'euros en 2026 après 23 milliards d'euros en 2025. Cette réduction repose sur d'importantes économies. La progression des dépenses d'assurance maladie serait de seulement 1,6% pour arriver à 270,4 milliards, soit bien moins que l'augmentation naturelle des dépenses. Le gouvernement prévoit ainsi 7,1 milliards d'euros d'économies dans le champ de la santé. En signe de bonne volonté, Sébastien Lecornu a dit vouloir laisser toute latitude au Parlement pour modifier les textes budgétaires, renonçant à l'article 49.3 de la Constitution permettant leur adoption sans vote. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les temps, le budget peut être mis en vigueur par ordonnance. Une loi spéciale est aussi possible, ce qui permettrait à l'État de contribuer à percevoir les impôts existants, tandis que ses dépenses seraient gelées. Nous verrons tout ça dans les jours qui viennent. Merci pour votre écoute et à la prochaine.